Bonjour à tous les signes Sagittaires, ainsi que les signes lunaires, Vénus, ascendant, etc., etc., etc. Et joyeux anniversaire aussi pour tous ceux qui sont nés au mois de décembre. Allez, on va démarrer du coup le tirage sans plus attendre. Ouh, quelle jolie carte! Vous avez le trèfle, le petit bonheur, les plaisirs, la chance. C'est cool! Vous avez l'amitié et la protection. Oh, c'est joli déjà là, ça commence bien. Ça me fait plaisir parce que nous avons le cavalier et la lune. Donc on dirait que vous allez avoir une invitation de la part d'un ami qui est peut-être un peu en difficulté, ou justement cette invitation emmène une évolution dans votre relation qui vous fait plaisir. Hein. Ça, de toute façon, cette invitation et cette évolution vous fait plaisir, hein, ça sans nul doute. Alors ensuite, nous avons le choix et l'homme. Alors, où c'est cet homme qui fait un choix qui vous fait plaisir, qui a effectué un choix qui vous fait plaisir, ou qui vous propose quelque chose qui vous fait plaisir aussi. De toute façon, ça vous fait plaisir. Je l'ai assez dit ou je le répète encore. Bon, alors ensuite, on a la clé et la femme, qui est du coup vous, hein, c'est la consultante ça. Hein. Alors, où cette personne vous propose d'être votre patron, ou que vous soyez son patron, en tout cas, on dirait qu'il vous propose quelque chose de sûr, quelque chose qui peut emmener de l'argent. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La montagne. Ah, il se pourrait que vous pensiez que ce soit pas si facile que ça. Ou que vous doutiez peut-être d'être à la hauteur de la tâche. Enfin, vous le voyez vraiment comme un véritable défi, quoi. Hein, quelque chose qui vraiment sort du cadre de vos habitudes, de vos compétences, qui vous demande du coup un effort considérable. Allez, on va recouvrir parce qu'il est vraiment intéressant votre tirage. Il est intriguant et plaisant. Alors, sur l'invitation, nous avons la croix. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, vous n'espériez même plus cette invitation au final, quoi. Vous aviez un peu... Vous ne pensiez même peut-être même plus à lui, quoi, tellement ça faisait longtemps que vous n'aviez plus de nouvelles. Vous aviez fait une croix dessus, quoi. C'était pour vous, c'est bon, quoi. C'est que s'il n'y a pas de nouvelles, c'est que bonne nouvelle, tout va bien, c'est mieux comme ça, quoi. Voilà. En gros, c'est ce que vous vous êtes dit, quoi. Et là, d'un coup, ben, cette invitation, voilà, elle arrive et plutôt bien. Nous avons le cercueil, oui, ben, vraiment, c'est ça, quoi. C'est une personne que vous avez laissé... vous avez fait une croix sur cette personne-là, quoi. Hein. Vous êtes dit vraiment... il n'y a plus rien à en tirer de cette histoire. Vous aviez fait le deuil de cette amitié-là, quoi. Sur la lune, on a... l'arbre. Cette personne vous dit qu'en fait, elle avait caché son attachement pour vous, parce que peut-être elle avait ses raisons d'avoir caché ses sentiments. Et là, cette personne fait le choix aujourd'hui d'être sincère avec vous, d'être honnête et franche.
D'où le plaisir que ça crée, hein, évidemment. Hein, si vous aviez fait une croix sur cette personne et qu'elle arrive toute sincère et honnête, et vous avoue ses sentiments, bah, forcément ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle vous emmène quelque chose de stable, de sûr, de concret. Cette personne, mais qui est apparemment un homme, hein, et qui a choisi sa route, hein, qui a choisi la direction qu'il avait envie de prendre, hein, par rapport à quelqu'un qui l'a fait peut-être douter. Nous avons le bateau sur la clé. Donc la clé, ça a été peut-être de déménager, ou alors d'avoir vraiment lâché prise par rapport aux problèmes qu'elle avait à ce moment-là, quoi. Ah non, pardon, excusez-moi, on m'envoie autre chose là. Cette personne vous propose de partir, de déménager. Implique un déménagement. Dans la proposition qu'elle veut vous faire, elle implique un déménagement en fait. Je me demande si elle vous demande pas de vivre avec elle en fait, parce que là, avec la faux, j'ai l'impression que justement, économiquement, c'est plus intéressant de vivre à deux, surtout si vous êtes célibataires tous les deux et que les charges ne sont pas les mêmes, évidemment, hein, forcément. Mais après, si c'est une personne qui arrive comme ça du jour au lendemain, alors que vous aviez fait une croix dessus, vous proposez direct un aménagement, moi je trouve que c'est un peu rapide, c'est un peu trop rapide, moi je trouve. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, vous le voyez aussi comme moi. Hein. Est-ce que vous avez du mal à y croire? Parce que l'étoile, c'est une belle carte, hein, c'est une des plus belles cartes, l'étoile. C'est l'espoir, c'est l'élévation, c'est la protection. Mais dans ce contexte-là, est-ce que justement, vous, ça tombe sur vous? Est-ce que vous avez toujours l'espoir que ce soit possible? Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? Le contrat. Il y a une histoire de contrat là. Alors si c'est, je sais pas si c'est un contrat, enfin un bail, si c'est une proposition professionnelle ou tout simplement d'aménager ensemble pour économiser des frais, quoi. Et là, moi, je lui dirais à l'autre mollo lastico quand même, hein, parce que tout sincère qu'il est, moi, je le testerai avant quand même. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais il me semble un peu trop rapide, là, le garçon, je sais pas. Trop de précipitation. Tout de suite, là. Si vous avez fait une croix dessus, c'est peut-être pas pour rien. Donc, après, tout le monde a droit à une seconde chance et tout le monde a droit à évoluer, mais dans le temps, quoi. Il n'y a pas le feu au lac, tout va bien. Jusqu'à maintenant, ça s'est passé comme ça. Pourquoi d'un coup, il veut vous mettre le grappin dessus, là moi, ça me semble un peu zarbe. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Ouais, ça vous tracasse. Hein. Il vous propose un truc merveilleux, mais bon, comme moi, ça vous tracasse quand même. Vous avez envie d'y mettre un frein un peu quand même. Bon, on va voir dans les autres cartes ce qu'il y a. Alors, au niveau sentimental, là, c'est vraiment sentimental, donc on va voir ce que ça donne, parce que après, vous pouvez l'adapter au niveau... Alors, celle-là a voulu sauter. Au niveau, je disais, spirituel, professionnel ou quoi, vous adaptez. Mais là, c'est vraiment sentimental.
Donc là, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur et que les choses sont en train de bouger pour vous. Alors là, c'est contradictoire. Alors, où il y a deux personnes différentes, mais bon, jusqu'à maintenant, moi, j'avais vu qu'une seule personne. Et moi, je l'interprète donc du coup que il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Il y a des choses qui vont bouger. Mais ce n'est pas encore votre âme sœur, elle n'est pas prête encore, votre âme sœur, j'ai l'impression, quoi. Voilà. Personne qu'on a vue, cette amitié qui évolue, là, sachant bien que les âmes sœurs sont bien des personnes qui peuvent être vos enfants, vos amis, pas forcément une personne amoureuse. Hein. Une âme sœur, ça peut être n'importe qui. C'est les flammes jumelles, là, pour le coup, que normalement, c'est l'être amoureux. Mais au niveau des âmes sœurs, par contre, ça peut être un peu n'importe qui. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une concrétisation des projets là. Hein. Vraiment, c'est redit. Il y a des projets qui sont là pour vous hein, sur le mois de décembre, d'une construction de quelque chose, hein, ou un aménagement, ou un projet professionnel, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose que votre ami va vous proposer et va vous emmener sur une vie qui change totalement par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là. J'avais bien senti quelque chose qui sortait un peu du cadre quand même. Allez, on va voir avec l'oracle de Médéor du coup. Alors, ça va arriver relativement rapidement. Déblocage du troisième œil et du mental. Alors là, on parle de ralentissement et apaisement des émotions. Mais je vais pas les prendre. Je sais pas pourquoi, mais on verra si elles ressortent. Bon, bien sûr qu'il y a des retombées positives par rapport à l'apaisement du mental et au déblocage du troisième œil qui vous permet quand même de voir clairement les choses, quoi. Et ça arrive assez rapidement, hein, on vous dit. Ça arrive aussi par un lâcher-prise, hein, ça revient. Et d'un coup, vous allez voir les choses, mais alors comme une évidence, quoi. D'un coup... alors que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, d'un coup, tout s'éclaire, quoi. Tout s'éclaire par rapport à quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Pourquoi ça s'est cassé, pourquoi ça s'est brisé. Mais ça emmène quelque chose de positif, hein. Voilà, peut-être que justement, la prise de conscience de votre âme sœur, de votre ami, le fait qu'il y ait eu une rupture... il a vu les choses plus clairement. Hein. On voit qu'il y a une ouverture du troisième œil, une évidence des choses et un lâcher-prise par rapport aux prises de tête, au mental qui tourne en boucle sans s'arrêter. Il y a un lâcher-prise par rapport à ce que peuvent dire Pierre-Paul Jacques de ce que l'on peut décider, de ce que l'on peut entreprendre dans sa vie, des choix que l'on fait. Et on se rend compte que finalement, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi déjà, pour que les choses soient plus fluides. Et du coup, voilà, c'est aussi ce dont se rend compte votre âme sœur. Et que ce qui a créé la rupture, c'est les jalousies qu'il y a pu y avoir entre vous. Et c'est ce qui a créé
cette rupture, et puis peut-être que cette rupture lui a fait tant de mal que ça a été quelque chose de positif pour elle, pour lui, quoi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'enfant intérieur. Ouais, c'est peut-être que cette personne s'est rendue compte que vous réveillez en lui son enfant intérieur, que il se sent nourri auprès de vous, que vous lui apportez beaucoup de gaieté, de chaleur, de bonne humeur qu'il a besoin. Et tout ça, voilà, ça a fait que ça a fait son bonhomme de chemin, quoi, hein, au final. Bon, ben c'est super cool. On va voir le tarot. On a un 8 de bâton, la tour, le cavalier de bâton inversé, on a le fou en difficulté, le 3 de pentacle en force et le 2 de coupe en issue. Oh, c'est trop mignon. Et on a la tempérance. Il y a quand même 3 arcanes majeures, hein, dans votre tirage là, hein, sur 6 cartes. On peut dire que quand même, enfin 7 quoi, c'est déjà pas mal. Alors ça reprend bien, hein, qu'en fait cette personne, c'est la rupture qui lui a permis de comprendre en fait toutes les déceptions qu'il avait engendrées, qui vous a énormément déçu, qu'il a essayé de vous manipuler, qu'il a essayé d'abuser de votre confiance aussi, hein. Mais bon, votre difficulté, elle est là, c'est que en fait, vous avez peur de prendre le risque de perturber votre tranquillité, parce que vous étiez en train de vous reconstruire. Vous avez tissé d'autres liens qui vous ont permis de vous affirmer aussi. Alors certes, vous êtes heureux et heureuse de ce lien, parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup et que vous avez envie de guérir ce lien aussi, parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez. Mais vu tout ce qui s'est passé entre vous, quand même, il y a quand même des hésitations, des peurs, hein, de vous lancer, de vous jeter dans cette aventure. J'ai quand même envie de rajouter quelques cartes. Est-ce que vous avez raison d'hésiter? Est-ce que vous avez raison de douter de cette personne? Oui, je ressens cette envie qu'on ne vienne pas perturber le calme que vous avez réussi à obtenir. Ça n'a pas été facile de faire face à toutes les attaques dont vous avez dû faire face. Et là que vous arrivez à une certaine quiétude, c'est compliqué pour vous de vous laisser pénétrer, quoi. Ouais, je sens cette affirmation qu'il y a là. Vous n'êtes plus la même personne, vous êtes reconstruit différemment. Et là maintenant, vous êtes assis sur voilà, sur votre planète, quoi, sur votre monde, et vous n'avez pas l'intention qu'on vienne jouer encore de l'échec et mat avec vous, quoi. Parce que vous avez fui ça, parce que vous voulez plus porter. Ça ne me dit pas pourquoi, est-ce que vous avez raison de douter ou pas? Est-ce que les Sagittaires ont raison de douter ou pas de cette personne? Bah, avec un roi d'épée, je dirais que non. Non, parce que vous savez vous faire respecter aujourd'hui
et que vous n'allez pas laisser cette personne vous atteindre. Vous allez peut-être mettre une certaine froideur entre vous quand même pendant un temps. Être sûr, un peu la tester, comme j'ai dit au début, quoi. Voilà, vous allez un peu tester cette personne de toute façon. Vous n'allez pas la laisser vous envahir et vous faire la misère, je pense. Voilà, c'est fini ça. Vous n'êtes plus comme ça. Donc vous n'allez pas vous laisser piétiner, quoi. Si elle n'est pas telle qu'elle s'annonce, je pense que de toute façon, vous allez vite y mettre un terme, basta, quoi. Donc il n'y a pas à avoir plus de peur que ça de cette relation. Juste peut-être laisser la chance à cette personne. Enfin, vous voyez, hein, vous faites ce que vous voulez, ne m'écoutez pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais restez prudente vis-à-vis d'elle, quoi, parce que voilà, il y a besoin de reprendre confiance. Si vous avez, c'est une personne avec qui vous n'aviez pas confiance, forcément, il va falloir la regagner cette confiance, quoi. C'est pas un claquement de doigts, c'est pas parce qu'on dit de jolies phrases que d'un coup il y a tout qui va changer du jour au lendemain, quoi. Il faut pas non plus rêver. Oui, d'accord, mais on va voir sur le long terme. Du coup, je reprends ma voix de crécelle, voilà, ça m'a énervé cette histoire. Bon, bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et allez vers vos passions, allez, faites vraiment... faut y aller. Allez-y, faites-vous plaisir et puis gardez les yeux ouverts, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces qui me permettent de voir que vous avez apprécié mon travail. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre dès que j'en ai l'occasion. Et puis, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.